tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une autre vidéo swatch, avis, etc. Enfin avis je ne sais pas trop parce que vous allez avoir ma réaction en direct un petit peu. Donc alors on va parler aujourd'hui de rouge à lèvres métallique sans transfert. Alors je ne connaissais pas du tout, donc c'est de la marque Je mets Maybelline parce que je suis en train de voir là, oui Je mets Maybelline. Je ne les ai jamais vus, que ce soit sur YouTube ou même en magasin en général. Donc j'espère vous faire découvrir des produits parce que franchement le prix est vraiment pas mal. Et j'ai swatché en fait deux sur mes mains et enfin bref, vous verrez la suite de cette vidéo. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc alors, l'ancienne vidéo que vous avez peut-être vue, donc oui je suis habillée pareil parce que je filme la même journée, etc. Parce que là je suis trop excitée comme une puce pour faire cette vidéo. Et puis pour faire des vidéos en général. Donc alors, je vous explique. Dans les rouges à lèvres, vous allez voir, j'en ai 6 au total, voilà. Et il y en a un ou peut-être plusieurs qui seront pour ma mère, mais il y en a un que je vais pas déballer parce que c'est pour elle, pour sa fête des mères. Et elle sait pas la couleur et j'ai pas envie de le déballer et puis tout ça et tout ça. Enfin bref, donc alors c'est les Metallic Foil Color Sensationnel de Gemé. Donc ça se présente comme ça. Un packaging tout ça, on dirait un petit peu comme Sephora. Et comme je vous ai dit, je les ai jamais vus nulle part. Et à la base, oui c'est ça que je voulais dire, mais à chaque fois je m'en mêle, je dis d'autres choses au lieu de dire oui, j'ai encore les swatchs des anciens rouges à lèvres, c'est pas grave. Justement, j'ai fait la vidéo, je parle, vous avez les swatchs à côté, mais là j'ai très envie que vous ayez mon avis carrément en direct, on va dire ça comme ça. Donc vous allez voir ma réaction. Donc si au cas où je vous décris, bah désolé, hein, mais bon, voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc à la base, c'est comme les autres, il y avait des promotions. En fait, quand j'ai acheté plusieurs rouges à lèvres de ceux-là, hein, de Maybelline, les Matte Ink, etc., j'en avais pris qu'un de ceux-là. Et en fait, elle m'a dit, ah bah fallait en prendre deux pour avoir une promotion. Alors j'étais désespérée, j'ai pas arrêté d'y penser, puis vu que j'avais vu des belles couleurs, je suis retournée le lendemain, j'en ai pris plusieurs, et j'en ai pris 5 autres, voilà. D'abord vous faire voir celui de ma mère, comme ça au cas où, voilà. Donc alors on va commencer par celui-ci, donc c'est celui de ma maman, donc c'est le 120 Nemesis, alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Alors ma mère adore le violet, donc en fait je lui ai pris un violet métallique. Comme je vous ai dit, il est encore emballé, donc c'est pour ça que j'ai pas préféré l'ouvrir. Mais regardez-moi ça, il est trop beau. Je suis trop pressée qu'elle ouvre pour l'essayer. Donc tant pis, on va pas l'essayer. Donc là, on va faire celui-ci. Non, je sais pas. Oh là là, je sais pas. En fait, j'ai pris des couleurs un petit peu... Je sais pas comment dire. Je sais pas. Bon, on va commencer par... Oh là là, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez ceux-là qui sont emballés. Et ceux-là, en fait, il n'y avait plus d'emballage, mais vous avez encore le code barre. Donc ça m'a gonflé parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui ont mis leur bouche dessus. Alors franchement, je sais pas du tout quoi mettre, quoi prendre pour commencer. Bon alors, on va commencer par des couleurs un tout petit peu plus classiques. On va prendre ce rosé-là. Regardez-moi ça. Alors c'est le 95 Luna. On va l'ouvrir et on va l'ouvrir. Et... Oh là là. Alors je vais swatcher là derrière. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais swatcher là. Et puis bah, vous aurez le swatch sur mes lèvres là maintenant. Tant pis, je vais enlever le code barre. Je vais le foutre là, c'est merveilleux. Hop, c'est parti mon kiki. Alors, c'est l'embout comme Sephora. Oh, je vais pas trop regarder. Ah si en fait, je regarde. Ah, il est très très joli. C'est un beau rosé, je sais pas comment dire, mais bon, c'est parti. On va commencer ça. Je suis un peu rapprochée, je ferai un petit zoom en plus, on verra bien. C'est parti. Ça fait bizarre la texture, c'est frais, ça fait comme un petit peu de l'eau. Comment vous dire que je suis fan de la couleur. C'est un beau... Alors je l'ai pas bien mis, alors désolé ma lèvre part de traviole, c'est pas grave. Alors c'est un très beau rose métallique, un petit peu... je sais pas comment dire. Alors l'application c'est super bizarre, on dirait que vous appliquez rien du tout, juste de l'eau en fait, c'est trop bizarre, c'est frais en même temps. Ah oui, et puis ils sont censés être sans transfert, donc ça je voulais pas le dire parce qu'en fait j'en ai swatché deux sur ma main hier comme je vous ai dit, et bah voilà, j'adore. On fera le test en tout dernier quand j'aurai tout testé, parce que là, mais c'est assez vite, hein. Ils sont déjà secs. Tester celui-là qui est le 110 Calypso. C'est une sorte de bronze. Ah ouais, bah alors lui, il doit être très très beau.
En moins que je fais les clairs d'abord et les foncés après. Bon, du bras, je suis lancée dans celui-là, c'est pas grave. Alors, voilà comment ça se présente. Je fous tout par terre. Il est comme ça. Non mais regardez ça. C'est parti, mon kiki. Ah bah non, si j'enlève pas le papier, ça ne va pas le faire. Donc voilà, je vais les laisser là, parce que si au cas où je dois mettre les noms des machins en barre de description, puis que je me rappelle plus, ça serait un peu bête. C'est parti, mon kiki. Ouh là là, il est très beau celui-là. C'est assez liquide comme texture quand même. Ouais, comme produit, comme texture, bon bref. C'est quoi cette couleur? Oh my god, elle est trop belle. Je l'applique comme une... hein. De toute façon, je vais l'enlever après. Par contre, je vous conseille de ne pas faire tout de suite, parce que je pense que ça s'enlève. Je vous conseille d'attendre que ça sèche pour rappliquer une deuxième couche, parce que là, c'est pas opaque en haut, donc c'est un peu dérangeant, entre guillemets. Après, c'est pas très grave, hein. Donc là, je vais vous le swatcher. Bon, j'ai enlevé l'autre entre-temps. C'est quand même très très opaque, faut le dire. Mais c'est une texture un peu liquide. C'est peut-être pour ça que ça fait pas opaque, en fait. Tout de suite. Mais regardez-moi ça. Oh, il est vraiment beau. Franchement, j'aime beaucoup. Il est déjà sec. On dirait que vous n'avez rien sur les lèvres. Ça, c'est très agréable. C'est peut-être pour ça la texture sur vos lèvres quand vous l'appliquez. Ah, on sent rien du tout. Je suis désolée pour la tronche que je peux avoir, mais tu sais, je suis en train de me démaquiller à chaque fois. Donc, si au cas où vous voyez des petites démarcations, c'est que le fond de teint, c'est un peu barré. Alors, maintenant, on va appliquer celui-là. Celui-là, je l'ai vite fait swatcher sur ma main avec un autre que vous verrez aussi. Donc, c'est le 90 Trident et c'est un doré. Et à la base, je voulais pas le prendre. Parce que, voilà, mais en fait, peut-être que ma mère aimera beaucoup. Et je suis pressée de voir ça. Donc, ça, je verrais bien ce produit-là sur les yeux aussi. Mais bon, bref. Ah, voilà, sans commentaire. Il est trop beau. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est sûr que c'est assez pétant. On peut pas porter ça tous les jours. C'est vrai que c'est pas très discret. On pourrait penser un petit peu une couleur métallique. Bah oui, bah métallique. Un petit peu style alien, un petit peu bizarre d'un autre monde. Je sais pas comment dire. Mais voilà. Ouais, ils sont très très beaux. Et voilà. Donc je regarde bien sur le code barre parce que c'est bien écrit rouge à lèvres liquide. Voilà, donc je voulais bien être sûre. Donc je vais vous le swatcher sur la main, j'ai oublié. Et voilà, regardez-moi ça, la lumière quoi. Mais je verrais bien peut-être ça sur les yeux pour voir. Vous savez, mettre un tout petit peu sur le pinceau puis voir, peut-être que ça irait. On sent rien du tout. Ouais, j'aime beaucoup. Là franchement, il m'a l'air très très beau. C'est une sorte de champagne rose gold. Non, peut-être pas rose gold, mais champagne. Ça n'a rien à voir avec celui d'avant qui est un doré. Mais lui, je sais pas, c'est un mélange de rose et champagne. On va le swatcher. Donc c'est le 85 Zen. Et celui-là, je suis pressée aussi de le mettre. De toute façon, là, comme je vous ai dit, il y en a peut-être que je vais garder et d'autres que je vais donner à ma mère. Ça dépendra de ce qu'elle aime. Mais le violet, vraiment, je voulais pas le swatcher parce que je voulais qu'elle l'ait pour elle toute seule. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous le swatch. Oh là là, il m'a l'air très beau celui-là. Oh, il est beaucoup plus discret, plus portable que le doré quand même. À la base, je suis pas très métallique. Je suis... Je trouve ça très beau, hein. Mais moi je suis plus dans le discret mat en fait. Parce que les métalliques, c'est pas très discret entre guillemets comme truc. C'est assez voyant. Et tout ce qui est un petit peu... Pourtant, avant, je mettais un petit peu de brillant à lèvres quand j'en avais envie. Et quand j'ai commencé à connaître les trucs mat, et ben j'ai mis du mat. Et voilà. Et à la base, tout ce qui est un petit peu brillant, etc., j'ai moins aimé. Mais là, je recommence à aimer le brillant, etc. Parce que je trouve que ça fait quand même une bouche assez, déjà un petit peu plus pulpeux. Ça dépend. Bah, les maths, moi, j'aime bien. Parce que moi, le mat, vous savez déjà que j'ai une bouche asymétrique. Même si on pourrait peut-être pas le croire, mais oui. Et moi, j'aime bien déborder parce que... Bah, pour un petit peu avoir la même forme des deux côtés. Et le truc, c'est que ça rajoute un peu de volume. Donc déjà, le mat, je trouve que ça grossit un petit peu les lèvres. Ça dépend comment vous le mettez. Mais le gloss aussi, ça fait un effet pulpeux. Et je trouve ça, c'est sexy, en fait. Pas sexy, mais assez, ouais, un petit peu quand même. Et voilà pourquoi. Et là, le métallique, ben, je commence à vraiment aimer, alors qu'à la base, j'aimais un petit peu moins, parce que je préférais... je préfère en fait les trucs qui n'ont aucune nuance, en fait. Je sais pas si vous voyez. Tandis que ça, vous voyez, c'est super beau, quoi. J'aime trop la couleur. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Je sais pas si on peut porter ça
comme ça. Je sais même pas expliquer cette couleur. Non mais regardez ça. Je sais pas parce que c'est quand même assez pétant comme couleur. C'est pas discret comme du mat par exemple. Je sais pas si vous pouvez voir ce que je veux dire. On dirait, c'est métal mais c'est peut-être pas aussi discret que du mat. Mais regardez-moi les couleurs quoi. Oh c'est bas. Alors désolé, hein, je suis un petit peu... franchement j'aime beaucoup. Mais je sais pas si vous comprenez mon avis concernant ça. J'arrive pas à expliquer donc c'est un petit peu chiant. Donc là on va passer au dernier. Et celui-là je suis trop pressée. Parce que lui, je l'ai swatché sur ma main, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'emballage, parce que les gens sont débiles. Et il y avait juste le... Comment ça s'appelle? Il y avait juste le code barre. C'est tout. Mais les gens avaient quand même réussi à l'enlever. Donc, voilà. Déjà, ça s'enlève très facilement, on peut constater. Donc, alors, on va passer au dernier. Donc, c'est celui-ci. C'est un vert kaki et c'est le 125 Vortex. Bah voilà, c'est un petit peu comme je disais. C'est des noms un petit peu... de martiens, de bidules, machin chouette. Donc c'est des trucs qui sont pas... Alors je suis désolée pour la coupure, mais j'avais plus d'espace sur mon téléphone, donc j'ai dû supprimer quelques trucs. Donc c'était un tout petit peu long, donc je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, je sais pas si vous avez compris l'effet métal que je parle. C'est un petit peu quand même plus voyant que d'autres rouges à lèvres. Alors après, on se maquille comme on veut. C'est ça moi qui m'énerve chez certaines personnes, c'est que quand on a des trucs un tout petit peu plus originaux que les autres, bah ça dérange. Comme une fois, j'ai mis un rouge à lèvres vert ou bleu plutôt. Bon, on m'a regardé comme une pestiférée, donc ça m'a gavé, mais bon bref. Alors celui-là, je vous le swatcherai quand je l'aurai mis sur mes lèvres parce que là, je suis trop pressée de le tester. Oh non, il est trop beau. Mais pas opaque tout de suite, parce que là, j'étale. Oh là là. Et donc voilà le rendu final. Je suis complètement fan de la couleur, du rendu. J'aime trop, ça va très bien avec le maquillage je trouve. Par contre, j'ai remarqué que ça fait un effet comme si vous appliquez pas un pulpeur de lèvres là, mais ça fait un petit effet chauffant là ici. Je sais pas si c'est fait exprès. Peut-être parce que je sais plus si je suis un peu irritée là. Non, je crois pas. Ça fait un effet bizarre, mais après ça se calme. Donc je sais pas pourquoi. Mais pourtant c'est pas écrit que c'est un effet plumper, un truc comme ça. Non, pourtant non. Mais voilà, il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Par contre, bah là on va revenir... je vais vous parler un petit peu de mon avis final, mais regardez-moi ça, cette couleur. Ah oui, je voulais pas swatcher sur la main, je vais quand même le faire, même si vous le voyez sur moi, mais bon, voilà. On va le mettre là. Ouais, franchement, c'est une très belle couleur et ils sont très beaux. Voilà. Donc voici ce que ça donne. J'ai pas mis le rose, donc je vais vous remettre le rose au cas où. J'aurais bien voulu vous faire voir le violet, mais bon, tant pis. Je vous le ferai voir quand ma mère l'aura. Lui, il est un peu moins. Je sais pas si c'est parce que c'est la couleur comme ça, mais il est plus discret. Lui, il passe plus partout que les autres, je trouve. Et voilà. Donc, regardez-moi ça. Oh là là, ils sont trop beaux. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis dans un autre cadre, pas du tout habillée ni maquillée pareil, c'est un peu normal. Alors en fait, j'ai complètement oublié de vous swatcher un rouge à lèvres. Donc en fait, il se présente comme ça. Donc je vais enlever le papier, j'ai complètement oublié ça, je suis un petit peu désolée. Désolée aussi pour MJ, elle est en chaleur, donc elle fait ces petits bruits quand les chats sont en chaleur. Donc alors, c'est la teinte 130 Labyrinthe. Ah bah il porte bien son nom, parce que je trouve qu'il y a une... Enfin je sais pas, la couleur, je la trouve très belle. Avec le kaki, je trouvais que c'était les deux couleurs qui m'intriguaient entre guillemets le plus. Donc alors il est comme ça. Je suis vraiment désolée pour l'effet de lumière. Je filme avec comme d'habitude l'iPhone. Parce que là pour l'instant, je vais faire une petite parenthèse. Je suis un peu désolée, ça va rallonger un petit peu la vidéo, mais je suis désolée. Vu que pour l'instant mon appareil photo que j'avais acheté, le Nikon je sais plus quoi, je peux pas trop m'en servir parce que mon ordinateur est trop faible pour avoir une qualité un tout petit peu plus haute, c'est-à-dire le Nikon. Pour le logiciel de montage parce que j'ai envie de me remettre au montage ordinateur et non là. Et le truc c'est que c'est super chiant, ça décale tout, enfin voilà, donc je suis encore obligée de faire le montage avec le téléphone. Mais en ce moment en fait j'ai tellement de photos de mon neveu, de ma soeur et tout ça que j'ai plus de place sur mon téléphone, donc je peux plus trop filmer de vidéos et je peux plus trop monter sur mon téléphone parce que quand je veux exporter la vidéo parce que sur le logiciel iMovie, sur le téléphone, vous
l'exporter dans votre truc de téléphone, c'est-à-dire photo, etc. Mais tout, c'est que quand vous avez plus de place, et ben vous avez plus de place. Donc ben, je suis entre guillemets obligée de prendre certaines vidéos et de les mettre sur l'ordinateur pour pouvoir les monter. Et c'est assez chiant parce que ben, comme je vous ai dit, ça fait un petit peu décalé. Donc voilà, mais bon, comme je vous ai dit, c'est un petit peu embêtant pour moi de faire des vidéos sur le téléphone, les monter sur le... Enfin, j'adore les monter en fait sur mon logiciel iMovie sur le téléphone, mais le problème c'est que bah, j'ai plus du tout de place, donc je suis obligée de mettre les vidéos sur l'ordi. Mais bon, bref, passons. Donc alors c'est une très belle couleur, bleu canard. Je vais la swatcher comme d'hab, comme j'ai fait avec les autres, sur mon poignet. Alors moi je vois pas trop bien la couleur parce que ouh, ça m'a l'air beau. La qualité, ouais, la qualité c'est pas super et là bah, il est 18h passé, donc je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour MJ qui miaule encore une fois, mais bon c'est pas grave. Alors on va commencer sans plus tarder ce swatch, c'est parti. Alors là je vais pas me prononcer tout de suite parce que déjà il est super mal mis. Parce que déjà bon je vais l'enlever après donc c'est pas trop... Voilà. Mais c'était pour dire en fait, regardez, j'ai mis une première couche et c'est pas tout de suite opaque. Ça l'est tout de suite, mais après quand vous étalez, on revoit la couleur de vos lèvres en dessous. Donc en fait il faut en rajouter une couche mais il faut attendre que ça sèche. Sinon après vous allez réétaler et ça va faire un effet comme si vous essuyez, donc c'est pas très joli. Donc là je vais reprendre et vous allez voir que ça va pas être pareil. Mais pour l'instant j'aime beaucoup la couleur. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. Donc c'est vraiment un bleu canard. Il est vraiment beau. Donc là je vais pas faire ça tout de suite. Je vais mettre l'excédent en haut. On reprend un peu parce que voilà. Donc c'est vraiment trop bizarre la texture. Voilà. Donc voilà la couleur. J'adore. C'est vraiment trop beau. Bon, c'est avec la lumière là, je suis vraiment désolée. J'aurais peut-être dû allumer d'ailleurs. Bon, je sais pas si ça a changé quelque chose la lumière, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. C'est un très beau bleu canard. Et il est déjà entre guillemets sec, pardon, oh là là, je sais plus parler. Et ouais, il est vraiment beau. Mais regardez, c'est pas opaque partout. Bon après je vais l'enlever donc ça me dérange pas, mais vous voyez un aperçu de la couleur. Et là vous voyez là aussi, bon là il est pas très opaque. J'ai l'impression qu'il fait moins métallique que les autres, non? Je sais pas, c'est peut-être du fait qu'il fait un peu nuit, je vais en rajouter un peu. Mais je sais pas. Ouais non, il est quand même très beau. Et voilà, c'est vrai qu'on peut pas porter ça tous les jours, mais bon... Une fois de temps en temps, moi personnellement des moments, je me maquille plus ou moins chargée et je suis pas obligée de sortir. Enfin voilà, le maquillage c'est fait pour être mis si on sort ou si on sort pas, donc voilà. Donc bah voilà pour le dernier swatch de ce rouge à lèvres. J'espère bah, que ça vous plaît. Et voilà, donc je vous laisse maintenant avec la suite et la fin de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Donc voilà pour cette vidéo qui se termine maintenant. Donc je vais vous parler maintenant de mon avis final. Donc alors en gros, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous l'avez vu, déjà les couleurs sont très belles, c'est assez opaque et tout ça. Par contre le petit truc c'est que bah, faut vraiment faire attention, parce qu'au début vous avez la couleur, donc le métal se voit vraiment tout de suite, mais c'est pas opaque tout de suite. C'est à dire que vous avez la couleur qui s'applique vraiment bien et au fur et à mesure ça s'étale et on voit la couleur de vos lèvres en dessous. Donc ça c'est pas trop un problème, après vous rajoutez, mais attendez que ça soit un tout petit peu sec. Oh là là, j'ai pu parler. Vous rappliquez, ça ira vraiment bien, mais faites pas ça tout de suite parce que là ça va tout repartir et là vous serez obligé de réuser du truc, c'est pas le but. Donc voilà, attendez vraiment et vous verrez que ça sera vraiment bien. Ça s'applique très facilement, c'est un effet un petit peu frais, donc comme si vous mettez de l'eau sur votre bouche, c'est très bizarre. Je pense que j'ai déjà eu un produit qui fait cet effet là mais je sais plus quoi. Et il y a le sans transfert, donc je vous l'ai testé tout à l'heure. Voilà, c'est merveilleux. On va tester comme ça et c'est ça. Enfin, il n'y a rien qui bouge. C'est fou quoi. Wow. Donc voilà, franchement, une grosse surprise. Alors désolé, je bégaye vraiment, mais bon, au moins c'est du spontané chez moi. Mais franchement, une très grosse surprise pour ces rouges à lèvres. Je ne sais pas du tout si vous les connaissez. Moi personnellement, non. Ils me font penser un petit peu au Sephora niveau packaging. Bon là, bon tant pis, c'est pas grave, mais... franchement, je suis très surprise. Même les Sephora, je dis pas qu'ils tiennent pas, ça serait pas vrai. Mais quand vous faites ça, bah ça se barre un peu. Tandis que là, non. Et je suis vraiment très surprise. Et franchement, il y avait d'autres teintes. Et il y avait un autre, il y avait un bleu, un peu canard et tout ça. J'ai hésité à le prendre, mais je l'ai pas pris. Parce que voilà, après, ça m'avait fait quand même beaucoup quand j'ai acheté tout ça. Donc je me suis calmée. Mais je crois que même ce qu'il n'y a plus la promotion, j'ai recherché.
Parce que voilà, donc la promotion, je crois qu'elle se termine le 24. Donc je vais essayer de mettre ces vidéos plus vite et vous l'aurez. Mais franchement, je suis trop contente de ces produits. Une belle découverte en tout cas. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir un produit parce que franchement, je suis vraiment très 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 surprise. Je sais même pas s'ils les vendent ailleurs qu'à Géant. Je ne connaissais pas du tout. Ça de chez Maybelline, je sais même pas si on en a déjà entendu parler sur YouTube, je pense pas, ou peut-être que oui. Après, je ne suis pas tout sur YouTube, donc je ne peux pas savoir. Mais dites-moi si vous en avez. Je vous redis le nom, donc c'est Metallic Foil, Couleur Sensationnelle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très très belle découverte, très très belle couleur, très très belle pigmentation. Enfin voilà quoi. Et j'aime trop. Franchement, je pense que ma mère va beaucoup aimer. Après, je vais vous mettre quand même une annotation. Je vais aller manger tout ça. Je vais vous dire si ça s'est enfui ou pas. Si au cas où oui, bah voilà, c'est un petit peu comme tous les rouges à lèvres. Je remettrai une couche, puis c'est tout. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai remarqué que quand on frotte quand même, il y a un petit peu l'effet métallique qui s'en va. Même si ça se voit encore beaucoup, on peut le constater. Comme là, j'ai frotté. Hein. Mais il y a un petit peu l'effet métallique, je trouve, qui s'en va là-dessus. Mais après, voilà, ça reste encore une très très belle couleur. J'aime trop. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.